globe terrestre, ça représente la planète Terre en modèle réduit. On peut observer que des ondes bleues pour représenter de l'eau et que des ondes vertes et beiges pour représenter des continents. Sur un globe terrestre qui est adapté pour les enfants, les continents vont être identifiés par des couleurs différentes. Mais quelle autre information un globe terrestre peut nous apprendre pour mieux comprendre le fonctionnement de la planète Terre? Je suis Andrea Girard, consultante pédagogique, et dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 parties essentielles d'un globe terrestre pour mieux comprendre la structure de la planète Terre. Et à la fin de la vidéo, je vais te présenter un exercice dans lequel tu pourras manipuler les concepts qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-ci. Sur le globe terrestre, je peux observer que j'ai 2 bouts qui tiennent en place mon globe terrestre. Ce sont les 2 extrémités de la planète Terre qu'on appelle les pôles. Ce sont les 2 régions les plus froides de la planète Terre. Et même si on observe que mon globe terrestre a une forme arrondie, qui a une forme de sphère, de boule, il faut savoir que la Terre n'est pas parfaitement ronde et que justement, dans les régions des pôles, ces régions-là sont légèrement aplaties. Alors, une des parties essentielles du globe terrestre est le pôle Nord. Le pôle Nord est au-dessus du globe terrestre, au-dessus de la planète Terre, et il est situé dans l'océan Arctique. Le pôle Sud, qui est à l'opposé de mon pôle Nord, est situé sur la terre ferme sur le continent de l'Antarctique. Ce sont 2 régions importantes parce que mon axe de rotation va passer par le pôle Nord et le pôle Sud et ma planète Terre va faire une rotation, donc elle va tourner sur elle-même en 24 heures. C'est pour ça qu'une journée sur la planète Terre va durer 24 heures. Une autre partie importante qu'on a sur le globe terrestre qu'on peut observer, on a toujours une ligne en plein milieu du globe terrestre qui est colorée. Alors ici, j'ai une ligne qui est bleu foncé et ici, on le voit bien, j'ai une ligne qui est rouge. Cette ligne-là, c'est une ligne imaginaire, mais même si je dis qu'elle est imaginaire, il est possible qu'un jour tu es dans le pays de l'Équateur, en Amérique du Sud, près de Quito, et que tu retrouves une ligne jaune tracée au sol et ça va t'indiquer que tu te trouves au point 0 de la Terre. Alors cette ligne-là, c'est vraiment la ligne qu'on appelle le point 0 parce qu'elle sépare la planète Terre en 2 parties égales. Il est là le milieu de la planète Terre. Cette ligne-là s'appelle l'équateur. C'est pour ça que dans le pays de l'Équateur, à un endroit près de Quito, tu vas pouvoir retrouver cette ligne-là au sol. Et quand tu vas voir cette ligne-là, d'un côté, tu vas être dans l'hémisphère nord et d'un autre côté, tu vas être dans l'hémisphère sud. On l'appelle le point 0 parce qu'on va pouvoir calculer la distance d'une région qui se trouve au nord par rapport à l'équateur, par rapport au point 0. Et la même chose pour le sud, on va pouvoir calculer une région qui se trouve au sud, à quelle distance qu'elle est par rapport au point 0, par rapport à l'équateur. Donc, une autre partie essentielle du globe terrestre est l'hémisphère nord qui est créé avec la ligne de l'équateur. L'hémisphère nord se distingue de l'hémisphère sud sur plusieurs points, mais entre autres, on peut observer que l'hémisphère nord est composé majoritairement de terre plus que d'eau. On peut voir qu'on a l'Amérique du Nord qui se trouve dans l'hémisphère nord, l'Asie et l'Europe. L'Asie, c'est le continent le plus peuplé sur la planète Terre. Et avec l'Europe et l'Amérique du Nord, ça veut dire que 90% de l'humanité vit dans l'hémisphère nord. Alors, si tu te demandes où est-ce que vit la plupart des humains sur la planète Terre, c'est tous dans l'hémisphère nord que les humains vivent. Bien sûr, il y a 10% de l'humanité qui vont vivre dans l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère nord, tu vas retrouver aussi le plus haut mont mondial qu'on retrouve, qui est le mont Everest. Alors ça, c'est la plus haute montagne dans le monde, c'est tout dans l'hémisphère nord. Tandis que dans l'hémisphère sud, qui est une autre partie essentielle du globe terrestre, on peut voir que c'est composé majoritairement d'eau. Bien sûr, il y a aussi de la terre et il y a 10% de la population qui y vivent. Et on a aussi le continent de l'Antarctique dans lequel on retrouve 70% de la réserve mondiale d'eau douce.
Alors ça, c'est très important pour l'environnement et la planète. Ça nous montre une des caractéristiques importantes de l'hémisphère sud. Et un dernier élément qui distingue mon hémisphère sud de mon hémisphère nord, en hémisphère sud, quand c'est décembre, c'est l'été, tandis que dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver. Pour voir si tu retiens bien les 5 parties essentielles de la planète Terre, je t'invite à faire un exercice chez toi. Tu auras besoin d'une planche à découper, d'un couteau, d'un crayon feutre et d'une orange. Et bien sûr, tu auras besoin de la supervision d'un adulte. Premièrement, tu dois identifier à l'aide de ton crayon feutre les 2 pôles sur ton orange en écrivant leurs lettres majuscules. Alors, pour le pôle nord qui est situé au sommet, je vais écrire N majuscule. Et pour le pôle sud, je vais aller écrire S majuscule. Ensuite, tu vas tracer la ligne qui sépare ton orange en 2 parties égales. Comment s'appelle cette ligne? L'équateur. Donc là, on va aller ici tracer tout au long de notre orange notre ligne d'équateur qui va séparer notre orange en 2 parties égales. À l'aide de ton couteau, tu vas créer les 2 hémisphères. Alors, tu peux demander l'aide d'un adulte pour aller découper sur la ligne de l'équateur que tu as créée pour séparer ton orange en 2 parties égales. Tu peux constater que maintenant, tu as ton hémisphère nord avec le pôle nord qui est au-dessus de la ligne de l'équateur et tu as ton hémisphère sud avec le pôle sud qui est en dessous de la ligne de l'équateur. Voilà, maintenant tu as créé les 5 parties essentielles du globe terrestre, le pôle nord, le pôle sud, l'équateur, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et maintenant, tu peux t'amuser aussi à tracer ton pays pour identifier s'il se situe dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, s'il se situe plus près du pôle nord ou du pôle sud. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce en l'air et aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait.